On est tous un peu submergés par la masse d'infos aujourd'hui, non? Euh, Comment faire pour aller à l'essentiel et vite? C'est la grande question. Et justement, aujourd'hui, on se penche sur un outil d'IA de Google, Notebook LM. Ah oui, celui qui promet de transformer plein de documents, genre articles, notes, même des vidéos, en une synthèse audio. Exactement. On s'est basé sur les explications d'un atelier en ligne qui montrait comment il marche. L'idée, c'est de voir un peu sa mécanique, ses plus, ses moins par rapport à d'autres IA. Et comment on pourrait s'en servir concrètement? Pour apprendre, créer du contenu? Voilà. Et c'est gratuit, même si la fonction audio a une petite limite, genre 3 par jour par compte Google. D'accord. Alors, le principe de base, si je pige bien, c'est qu'on crée un espace de travail par sujet et on y met nos propres sources. C'est tout à fait ça. On peut mettre des liens web, tu vois, genre Wikipédia, des articles, mais aussi des PDF, des liens YouTube. Pour YouTube, il prend la transcription, c'est ça? Oui, il extrait la transcription automatiquement. Et on peut même copier-coller du texte brut. Ah, ça c'est pratique. La source disait que c'était utile si certains sites bloquent l'import direct, comme des sites d'actu parfois. Ben oui, c'est une petite astuce. On peut mettre jusqu'à 50 sources différentes dans un même notebook. Ok, 50 sources, c'est pas mal. Mais le point clé, c'est ce qui se passe après, quand on a tout mis dedans. Précisément. Une fois que tout est chargé, on lui demande de générer un résumé audio et c'est là que c'est intéressant. C'est-à-dire? Sa grande force, c'est que Notebook LM base ses réponses uniquement sur les documents qu'on lui a donnés. Il ne va pas chercher ailleurs, il n'invente rien. Ah, donc fini les fameuses hallucinations des IA où elles sortent des trucs de nulle part. Exactement. Contrairement aux IA plus généralistes comme ChatGPT ou Gemini, qui piochent dans d'énormes bases de données, mais dont on ne sait pas toujours d'où vient l'info. Ici, c'est différent. Il cite ses sources pour chaque partie du résumé. Oui, et c'est ça qui est fondamental pour la fiabilité. Il compile, il structure, il résume ce qui est dans les documents. Point. Il ne va pas extrapoler. C'est comme un assistant de recherche super méticuleux qui ne travaille qu'avec ton dossier. Hmm, intéressant comme approche. Et du coup, concrètement, on peut s'en servir pour quoi, à part juste résumer? Alors, l'idée de départ, c'était beaucoup pour aider les étudiants ou les chercheurs à digérer vite fait plein d'articles, de notes. Logique. Mais ça va plus loin. Par exemple, un écrivain pourrait charger toutes ses notes sur un personnage Ah oui, sûr. et demander à l'IA de synthétiser ses traits de caractère ou de trouver des liens entre des bouts d'intrigue, mais toujours basés sur ce que lui a écrit. C'est comme si on pouvait parler avec ses propres notes en quelque sorte. Et pour apprendre un sujet perso, je rassemble des articles et hop, j'ai un audio à écouter dans les transports. Absolument. C'est un moyen de se créer des résumés sur mesure. L'atelier mentionnait aussi, et c'est pas bête, la création de contenu simplifié. Jean. Générer rapidement un script pour une vidéo de vulgarisation ou un billet de blog sur un thème précis, tout en étant sûr que ça colle aux sources de départ. D'accord. La source donnait un exemple, je crois, avec le biais de confirmation. Oui, c'est ça, pour montrer comment il gère différentes sources mélangées. Il y avait une page Wikipédia, un PDF de recherche, une vidéo. Et il a réussi à faire une synthèse cohérente? Apparemment, oui. Une synthèse audio qui piochait intelligemment dans chaque document pour expliquer ce concept psy. Et l'outil peut aussi générer d'autres choses, des FAQ, des chronologies, des guides d'études, toujours à partir du matériel qu'on lui donne. Mais attends, si l'outil se base seulement sur les sources qu'on lui donne, ça veut dire que la qualité du résumé dépend à 100% de ce qu'on lui a mis au tipu, non? Tout à fait. C'est une excellente remarque. Il ne peut pas combler les trous ou apporter une critique, un regard extérieur. Non, c'est la contrepartie de sa fiabilité. La qualité du résultat, elle est directement liée à la qualité des sources en entrée. Il ne va pas améliorer ou critiquer les documents, il les synthétise, il les organise. C'est un miroir intelligent de notre propre corpus, si tu veux. D'accord. Donc, si on résume, Notebook LM, c'est cet outil d'IA un peu spécialisé. Il condense des documents qu'on choisit nous-mêmes en un format facile à consommer, audio ou texte. Tout en garantissant la traçabilité, oui, et en évitant les inventions, puisqu'il reste collé aux sources. C'est donc potentiellement utile pour tous ceux qui doivent traiter beaucoup d'infos rapidement, que ce soit au boulot, pour les études ou juste par curiosité perso. C'est ça, tout en gardant le contrôle sur d'où vient l'information synthétisée. Hmm. Et ça nous amène à une petite réflexion pour finir. Si une IA peut lire et résumer nos trucs à notre place aussi efficacement, Oui. comment ça pourrait changer notre façon de lire, notre rapport aux textes originaux? Oui. Est-ce que cette facilité d'avoir des résumés tout faits risque de nous éloigner de la lecture en profondeur? Ou est-ce qu'au contraire,
Ça ouvre une autre porte vers la connaissance peut-être plus large, mais moins nuancée. Bonne question. Ça laisse matière à réfléchir, en effet.